Diable quelle canaille! Parlons de l'abîme. Que renferme-t-elle? Les abîmes, c'est la zone insondée. L'océan peut être qualifié d'abîme pour la partie insondée de l'océan. La partie insondée, c'est la partie que l'on ne connaît pas. Difficile donc de parler de ce que l'on ne connaît pas. C'est comme de parler de la mort, ou la partie insondable de la mort. Vont les gens qui meurent? Leurs carcasses restent sur terre et redeviennent poussière, en passant par des phases de métamorphose comme de devenir des tiques et des vers. Mais pour ce qui est de l'esprit, on ne sait pas où elle se termine. L'esprit est voyageur car l'esprit comme la pensée est libre d'imaginer, libre de véhiculer et libre de se rendre là où elle le veut. L'esprit est donc dirigé par la volonté. La volonté, c'est ce qui nous pousse à avancer. La volonté est une force similaire au désir. Donc l'esprit qui désire se rendre au paradis se rendra au paradis. De même, l'esprit qui désire se rendre en enfer se rendra en enfer. L'esprit quitte le corps quand nous rêvons, et l'esprit revient dans le corps quand nous nous réveillons. Il est donc juste de dire que le sommeil est comme la mort, et le silence comme le son de l'abîme. Le corps est comme une enveloppe, un logement pour l'esprit. C'est pourquoi tant que j'aurai un corps, j'aurai un lieu où retourner. Et tant que mon âme sera dans mon corps, j'aurai un souffle de vie. Et si je n'ai plus de corps, l'esprit peut toujours se trouver une nouvelle enveloppe, un nouveau corps, via la possession d'une âme errante ou la réincarnation de la chair. À moins que l'esprit sombre dans l'abîme et donc qu'elle sombre dans le silence, vers l'inconnu et le méconnu. Les abîmes sont pour moi l'enfer, l'extérieur de la galaxie et l'extérieur de l'univers. Pourquoi c'est là? Car nous craignons ce que nous ne connaissons pas, et nous aimons ce que nous connaissons. Pour moi l'abîme, qui est comme les profondeurs d'un puits de pétrole, est insondable et illimité dans sa profondeur. Parler d'abîme, c'est parler du méconnaissable. Tout comme la noirceur du chaos d'origine, l'abîme est la finalité de ceux qui périssent et qui ne montent pas au ciel. De ceux qui ne connaissent pas de retour, sinon une fin désagréable, en désarroi. Un désagrément pour une vie inachevée. Une vie de manquement. Un parcours inassouvi. Pour ceux qui sont sans retour. Se rendre dans l'abîme pour cela, c'est se rendre dans un enfer de regrets, des oubliés et des morts vivants. Il est dit que le diable sera précipité dans l'abîme, et qu'il ne connaîtra pas de retour, et qu'on le laissera se morfondre pour l'éternité. Laissez-moi vous dire que là où la lettre D va, nous allons aussi. De là où ils sont sortis, vous êtes sortis aussi. Diable et Dieu constituent la lettre D, divinité. Il est donc mal de souhaiter du mal à son prochain comme il est mal de se faire du mal à soi-même. Cela équivaut pour diable et Dieu notamment, mais aussi pour tout l'univers naturellement. L'abîme est comme un trou noir. Nous savons ce qui y entre mais pas ce que ça advient. Dans une terre plate, l'abîme est le Sheol, le monde des morts. Et dans une galaxie, l'abîme est le trou noir et ses méconnaissances. Dans un globe, le centre de la Terre renferme un magma en forme de boule de soleil, chaud comme de la braise et à l'origine de la gravité. C'est l'enfer des flammes. Mais le véritable enfer, c'est d'être oublié, donc un trou noir dont la mémoire est vide. Dans un trou noir de l'abîme qui ne connaît pas de fin. Le silence est un oubli et le silence veille sur la vie. Le silence est le guet à peine de la mort. C'est pourquoi on dit « silence je dors, silence je suis mort ». Le silence se garde pour le respect et la crainte. Le silence se garde pour ce que nous ne connaissons pas. L'identité de l'inconnu est silencieuse. Que celui que nous n'avons pas connu garde son silence. Et les choses dont nous n'avons pas connaissance se taisent à jamais. Et ce que nous avons oublié, c'est souvent pour le bien de la mémoire. Nous oublions le mal pour ne plus nous en rappeler et donc de ne plus le reproduire. Certains disent qu'il ne faut pas oublier afin de ne pas répéter l'oubli. C'est deux façons de penser différentes. Deux philosophies d'une même école. Mais nous n'attirons que ce à quoi nous pensons. Quelqu'un de positif ne pense qu'au positivisme. Et par conséquent il n'attire sur lui-même que des gens positifs. J'ai dit que la noirceur nous faisait oublier. Mais il est plus juste de dire que la noirceur enfuit et donc cache l'oubli. Contrairement au blanc qui efface. Quand on a un trou de mémoire, on dit aussi « j'ai un blanc ». Je me souviens plus. Le blanc est donc effaceur. Et le juste milieu entre ce blanc et l'enfouissement, c'est la grisaille. La rencontre du blanc et du noir forme l'univers visible. La grisaille est pour cela qualifiée de matière grise. L'intelligence se trouve dans le gris. Le gris, c'est ce qui est écrit. Noir sur blanc ou blanc sur noir. Connaître, c'est savoir et savoir, c'est comprendre. Je finirai en disant que je suis Brahman, donc l'homme, et que Allah est le Maya, donc le M.